Coucou tout le monde, alors nous on se retrouve, nous sommes le 22 août pour l'ouverture d'un vlog. Il va être à peu près 19h30 à peu près parce que mes chats commencent à s'impatienter vraiment pour manger. Donc c'est un peu ma pendule pour le soir pour avoir les horaires. Alors pour ce vlog. Alors, le 22 août, je suis toujours en vacances depuis 10 jours et j'ai encore à peu près 2 semaines et demie de congé. Donc, je vais pas vous le prendre, je vais pas vous faire un vlog jusqu'à la fin de mes vacances, étant donné que là on est lundi, je vais plutôt vous le faire jusqu'à vendredi. Et afin que samedi je vous fasse le montage et puis que ça paraisse samedi soir ou dimanche, selon les caprices de mon ordinateur. Et comme ça vous aurez une vidéo pour ce week-end. Alors pour ce vlog, alors je vais vous prendre, donc nous sommes lundi en fin de journée, je vais vous reprendre le mercredi, je ne vais pas vous prendre tous les jours, et puis jeudi ou vendredi, je verrai. Ou les deux selon ce que j'ai à dire, surtout que là cette semaine c'est très calme. Je vais beaucoup avoir le temps de colorier parce que pour le moment je ne suis pas encore partie. Donc j'étais en vacances le 12 août, le vendredi soir, la veille du week-end du 15 août. Je vais vous raconter, non, juste ça je vais vous raconter quand je vais papoter. Je vais vous dire à peu près, j'ai des coloriages en cours. Alors, je suis dans le monde rêvé. Les mondes rêvés de Johanna Basford. Au début, je pensais, j'avais sélectionné celle-là pour ma Pâques. Ça me tentait pas trop. C'était un soir, je voulais pas faire des trucs prises de tête. Pas. Je voulais un truc. Oui, pas prise de tête. Alors là, vous allez me dire, mais là, je me prends la tête. Non, oui et non. C'est vrai que c'est du répétitif. Ça peut être. Je sais que j'aime beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce genre de coloriage, mais moi, j'aime bien. Parce que des soirs où j'ai fatigué, où j'ai pas envie de faire de mystère, de coloriage trop compliqué, tout ça. Et c'est ce qui m'est arrivé un soir. Je n'étais pas fatiguée, je revenais d'une grosse balade et tout. Je voulais faire un truc simple. J'ai feuilleté, j'ai pris celui-là, puis je me suis dit, bah là, voilà, j'ai commencé à faire 3 fleurs. Tranquillement, 3 fleurs là. J'avais commencé à faire celui-là. Puis j'ai trouvé que les fleurs qui étaient là, elles ressemblaient à ça. Du coup, pas que j'ai fini mes 3 fleurs là, j'en ai fait 2 là. Et c'est comme ça que j'ai commencé le coloriage. Après, je l'ai mis de côté. Après un autre jour, je faisais ma serpillière et tout, le temps que ça sèche, je sais pas. J'ai ressorti mon livre, j'ai refait 3 fleurs. Voilà, c'est le genre de livre que vraiment, entre 2 trucs, si je veux faire une pause, une petite séance de coloriage de 10 minutes, je colorie une fleur. Voilà, et là, alors mon but, c'est pas de le finir à la fin du mois d'août, peut-être pas en septembre. Il se finira quand il se finira, mais voilà, quand voilà, ou même parfois, jeudi, j'ai pu regarder, je suis arrivé en cours de route, le live de Colorisera. Je voulais pas un truc hyper me concentrer, alors que ça demande pas de la concentration. Hop, j'ai sorti mes crayons. Et je crois que j'ai fini tout ce carré là et j'ai commencé celui-là. Bon, après, j'ai pas fait grand chose. Après, je les prends en cours de route. Voilà, après, j'en ai un en cours dans le saison. J'ai mon coloriage de Noël qui est presque fini. Voilà, il est là. Ah, pareil, c'est pas ça que j'avais sélectionné. Alors, je sélectionne des coloriages. Je reste dans les mêmes livres, mais c'est pas celui-là. Je crois que celui que j'avais sélectionné, je crois que c'était celui-là. Finalement, là, je ne savais pas comment le faire. J'ai tourné et j'ai voulu faire celui-là. Après, je reste dans le saison, coloriage de Noël. Je reste dans mon idée. Voilà, celui-là, il est presque fini. Il ne reste plus qu'à faire les bougies, à finir les bijoux et à faire le fond. Voilà. Donc ça, j'essaie de le finir pour demain. Demain. Et après, il me reste toujours à finir mon
petit rouge-gorge qui est dans le Botanicum. Alors là, je bloque, oui et non. Faut que je me motive. En fin de compte, j'ai jamais fait de rouge-gorge. C'est bête, c'est pas compliqué, c'est un joli petit oiseau. Alors faut que voilà, je m'attelle à regarder une couleur, alors j'ai regardé des images de référence. Faut que j'arrive à trouver le bon combo. Voilà, une fois que j'aurai trouvé et tout. Voilà, donc cette semaine, celui-là vous l'aurez pas, vous le verrez peut-être de temps en temps, voir s'il y a quatre fleurs qui a été fait en plus ou pas. Je vais finir mon saison, je vais finir mon botanicum. Après, dans ma pile à colorier des vacances, on va regarder. Alors j'ai rajouté un livre parce que j'avais oublié. Je vais vous montrer. Ah oui, j'ai retrouvé mon petit carnet. Vous savez que quand j'étais revenue de mes vacances, non pas de mes vacances, de mon exil à la campagne, je ne retrouvais plus. Je me le voyais l'avoir remis dans un sac. Et voilà. Et là, je suis retombée dessus. Alors là, pour ma pile à colorier des vacances, j'avais entamé un cahier d'action. Bon, ben, vous savez, c'est un truc avec les perforations, là, champignons, là. Ben, j'enlèverai la page. J'ai utilisé qu'une page. Donc, c'est pas grave, je m'en servirai pour autre chose. Et voilà, on a ma pile à colorier des vacances. Alors, est-ce que vous la voyez? Hop. J'ai déjà fait, j'ai fait le Fragile World. Vous allez tout le voir sur Instagram. Ceux qui me suivent sur Instagram, c'est mon petit hamster. Et ceux qui ne l'ont pas vu, vous le verrez dans la vidéo coloriage terminée du fin de mois. J'ai fini mon Thunderful Enchantement. Je pense finir, c'est plus le 80-81, c'est le 92-93. Donc là, alors ça fait déjà 1, 2, 3, 4, si j'arrive à finir celui-là, et si j'arrive à finir ça, 5. Et après, bon là, j'ai attaqué un monde rêvé, je vais faire le page 31, mais là, je me suis mis sur le double page, je ne sais pas si je vais le finir. Donc, dans mes coloriages qui n'étaient pas en option, j'ai encore 4 saisons. Alors, c'est une pile de mes vacances qui va jusqu'au 7 juillet, au 7 septembre. Voilà, je reprends le 8, qui va jusqu'au 7. Oui, je reprends le 8. Et après, alors qui n'était pas une option, j'avais encore 4 saisons. Un Fragile World, non, Botanicum c'est une option, finir au Botanicum, un Thunderful Enchantement, et Monde Rêvé, bon, j'en ai encore pas mal, et que j'ai rajouté, je vais le noter parce que je ne l'ai pas marqué. J'ai rajouté, je vais le marquer, un petit crayon. Alors attendez, je me cherche un crayon. Mon crayon noir. Je vais mettre avec ça. Voilà. Je vous avais pas mis dans ma pile à colorier les vacances. Je vous l'avais pas sorti, c'est Portrait parce que c'est un livre que j'ai acheté en juillet. Vous savez que il faut que je l'entame parce que c'était j'avais plus de livres entamés. Maintenant j'ai celui-là. Du coup, moi, j'ai sélectionné Mulan parce que ma nièce m'avait demandé dans le carré Art déco de faire Mulan. Art déco, ça me... Voilà. Donc, comme je l'ai entamé, je me suis dit, je vais faire Mulan dans le portrait. Hein. Voilà. Donc, je vais le noter. C'est dans Portrait. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça, je vous marque. Disney, je vais marquer Mulan. Voilà, ça fait un pouce. Voilà. Voilà, j'ai fait ça pendant. Alors, je fais ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous. Ah, pendant qu'on peut y être, on peut. Alors, pour cette semaine, pendant qu'on y est, comme je vous ai dit, je vais finir mon saison. Celui-là, je verrai. Finir mon botanicum et peut-être que j'entamerai dans mon saison. Vous savez, c'est le livre que je veux avancer maintenant. Je pense que j'entamerai celui-là. Parce que j'avais mis dans ma liste aussi celui-là. Mais celui-là, c'est encore un visage et tout. J'en ai déjà fait un là. Alors, je me suis dit là, c'est bien l'avantage du saison. On peut alterner entre les portraits et
en portrait. Donc je vais faire celui-là, tranquillement. Et j'ai Pompon, regardez. Regardez, est-ce que vous le voyez? J'ai un chat, est-ce que vous le voyez? Et vous le voyez? Non, ah ben vous voyez ses poils. Là, il se couche sur le livre, le chat. Est-ce que vous allez le voir? Vous voyez, j'ai Pompon. Alors, Pompon, il a faim. Pompon, il a faim. Alors, il est là. Vous voyez sa queue? Mets-toi, mais me monte ta tête. Il est timide. Moi, j'ai un chat qui est très timide. Alors, viens là. Monte ta tête. Mets-toi là. Voilà, et il est parti. Alors, tu fais quoi? Non, tu me mordis pas. Alors, tu t'installes ou pas? Tu t'installes ou pas? Alors, sinon... Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Non. Non, non. Vous savez, j'ai des petites pastilles Vichy là, à la menthe. Il fout son nez dedans et je veux pas qu'il fout son nez. Allez, tu fais quoi? Toi, tu t'enlèves, soit tu... Alors, sinon... Ah, il me perturbe le Pompon, là. J'ai l'habitude pourtant qu'il vienne sur mon bureau. Bref, ta queue. Alors qu'est-ce que je veux dire? Dans ce vlog, alors je vais vous mettre... Donc, vous verrez un peu de coloriage. Vous verrez un peu du DP. Bah oui. Comme d'habitude, vous verrez mes DP que j'ai réalisés depuis le début de mes vacances. J'en ai fini deux petits. J'en ai un en cours que ça fait quelques temps que je l'ai en cours, que je vous avais parlé, mais là je vous le montrerai enfin. C'est le Diamond Art Club. C'est un DP de Noël qui fait 70 à 90 cm que je commence maintenant. J'ai toujours mon chat là, que j'ai commencé maintenant en l'espoir de le finir pour Noël. Donc je vous montrerai celui-là, après je vais en commencer un autre peut-être dans la semaine. J'aime bien alterner entre un très très grand, alors soit comme il est très très grand, le carré, c'est en plus en carré de Diamond Art Club, il va me prendre 3-4 mois. Pour pas me lasser, j'aime bien faire des petites toiles à côté, donc je vous montrerai. Et puis là c'est un DP de diamants spéciaux que j'ai sorti. Et puis sinon, bah, je vais faire du coloriage mystère. Aussi, et puis voilà, et puis donc vous verrez ça, peut-être du coloriage mystère, vous en verrez ça, je vous montre pas souvent quand je fais du coloriage mystère. Là je vais prendre mes grandes couleurs, ça, j'ai le chat qui est parti. Est-ce que vous... Oui, je suis désolée, j'ai la fenêtre ouverte, ça fait du bruit, les gens ils ont repris le boulot. Alors je vais vous mettre ça, faire mes fleurs bleues. Alors c'est avec des luminances, ça, alors je vous donne les couleurs. C'est le bleu outre-mer marine, c'est le 10. Le bleu de cobalt, le 662. Et le bleu de cobalt clair, le 661. Donc, vous voyez bien, on y va. Alors, donc je vais vous montrer ça. Et après, je pense que ma dernière vidéo que j'ai sortie le week-end dernier, je vous avais fait le petit tag je garde, je coupe et je jette avec mes livres en mystère. J'avais proposé, s'il y en a qui le souhaitent, si vous voulez que je le fasse pour des mystères. Certains m'ont dit pourquoi pas. Alors je pense que je vais pas faire une vidéo complète là-dessus parce que déjà je crois que j'en ai pas mal du mystère aussi, mais je crois que j'en ai un peu moins que du hors mystère. Puis pas tout le monde est passionné par les mystères, donc je le ferai sur un rush. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, donc rush, je vous présenterai donc mes DP, peut-être un coloriage mystère, un coloriage chat tout simple, et mon petit tag. Voilà. Après, je vous raconte un peu mes vacances. C'est pas hyper passionnant. Alors comme je vous dis, pour le moment je suis pas partie. Par contre, la semaine dernière, quand il y a eu le week-end du 15 août, dans mon coin, parce que la famille de mon père, elle est originaire d'un village qui a une vingtaine de kilomètres de là où j'habite, sur les hauteurs en Ardèche. De ce fait, et j'ai des oncles et tantes qui sont par là, ils sont âgés, mais ils sont par là pendant les vacances.
Et du coup, il y a aussi leurs enfants qui viennent les voir et tout, donc mes cousins, qu'on est un peu... Alors ma grand-mère, elle avait 18 petits-enfants, et on est sur les 18, on est 17, on se suit en âge. C'est alors, je vais vous expliquer, entre 1966 et 1977, il y a 17 petits-enfants qui sont nés. Donc chaque année, il y a au moins un ou deux enfants, pratiquement chaque année. Donc, et ma grand-mère, elle avait une grande maison. Donc pendant les vacances, quand on était petit, on avait la chance, on passait souvent les vacances, pas souvent les grandes vacances d'été ensemble. Moi, les vacances d'été, quand on montait, moi, non, alors Valence, c'est pas très loin de chez ma grand-mère, c'est à 50 km. Alors de temps en temps, quand mon père travaillait, il travaillait au mois de juillet, ma mère, elle travaillait pas quand on était petit. Donc comme à Valence, il faisait chaud. Bah, pendant que mon père travaillait au mois de juillet, elle nous emmenait elle montait chez ma grand-mère et mon père nous rejoignait le week-end. Et il y avait toujours quelques cousins, on n'était peut-être pas les 18, mais il y en avait toujours quelques-uns. Et après, sinon, pendant les vacances intermédiaires, comme les vacances... Alors la Toussaint, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de vacances, on avait 4-5 jours, mais on les avait tous communs, donc on se retrouvait à la Toussaint tous. Alors souvent, là par contre, on était pas loin d'une quinzaine. À Noël, non pas trop. Après, on se retrouvait à Pâques. Pareil, on se retrouvait sur le week-end de Pâques. Parce que, pareil, il y avait des zones à l'époque, et comme on n'était pas tous dans les mêmes zones. Voilà. Du coup, là, on a des liens qui se sont créés par nos enfances. Donc, la semaine dernière, j'en avais quelques-uns de mes cousins qui étaient par là. Du coup, on a profité pour faire quelques petites marches, petites randonnées sur les hauteurs en Ardèche. Après, moi, je vous dis en Ardèche, je suis en Ardèche du Nord, où il y a des touristes, mais c'est moins l'invasion, c'est moins que la Ardèche du Sud. Là où il y a Vallon-Pont d'Arc, les gorges de l'Ardèche et tout, il y a beaucoup moins de monde. Et c'est pas le même public. Là, c'est plus des publics de randonneurs, de vététistes. Voilà, c'est pas. Donc nous, la semaine dernière, j'ai fait une ou deux marches. Après, pas de la grande randonnée, mais on a fait parce que j'ai mes cousins, ceux qui étaient par là, c'est pas des gros marcheurs. Mais ils aiment bien se promener pour prendre l'air et tout, voilà. On a fait ça. Après, on a fait quelques barbecues, un barbecue au gaz, comme ça craint pas. On a fait des apéros, des trucs très, très vacances, mais pas très diététiques. Mais ça fait du bien de temps en temps aussi. Hein, de se lâcher. Du coup, bah voilà, ça fait du bien, on a bien rigolé. Voilà, et puis du coup, la semaine dernière, bah, je suis sortie, ouais, du coup, je suis pas mal sortie. J'ai un peu colorié quand même, parce que bon, je sortais pas à 24 heures sur 24. Hein. Mais du coup, j'ai quand même, comme tous les soirs, je rentrais chez moi. Parfois, des soirs, je suis rentrée un peu plus tard, donc j'ai moins colorié. Mais bon, je suis quand même un peu colorié, mais moins que je pensais. Je pense que cette semaine, je vais plus colorier. Parce que, comme je vous dis, on est le 22. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que ça s'assombrit. Voilà, là on est le 22, mes cousins ont tous tourmenté, il y en avait qui reprenaient le boulot aujourd'hui, ou il y en a qui vont reprendre, ou il fallait qu'ils préparent tout doucement la rentrée de leurs petits. Après j'ai des cousins qui ont des petits qui sont grands, donc ils ne gèrent plus la rentrée. Ils sont à la fac et tout, ou même au terminal et tout, ils ont plus besoin de... Voilà. Après, voilà, donc cette semaine par contre ça va être plus calme, pas de vue festivité, quoique la fin de semaine j'ai 50 ans d'une de mes amies de fac, ça nous rajeunit pas, hein, parce que moi je suis maintenant, moi ceux de qui étaient à l'école avec moi ou à la fac, et ben comme moi, on est en train de passer les 50 ans, donc il y a quelques anniversaires là. Donc on peut se compter nos cheveux blancs et tout, ou voilà, les enfants, hein, quand on voit que les enfants... quand je vois que des amis, ils ont des enfants de 20 ans et tout, ou plus de 20 ans, et ben, c'est là, on prend un petit coup de vieux, hein. Mais bon, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Voilà, donc sinon, cette semaine, ça va être plutôt faire des démarches administratives pour mes parents.
aller voir les CCAS, les prestations d'aide à domicile. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ma mère, elle a de l'arthrose au genou, elle est totalement bloquée, elle peut pratiquement plus marcher. Il faut que je prenne rendez-vous à l'orthopédiste pour voir s'il faut mettre une prothèse. Voilà, plein de démarches administratives. Là, c'est moi qui l'ai fait parce que, je suis en vacances. Et il n'y a que moi et mon frère qui habitons à plein temps dans le coin de mes parents. Mais moi, mon frère, il travaille. Et puis, les démarches administratives, ce n'est pas son truc. Donc, il fait autre chose. Hein. Il va les aider à faire des courses, il a besoin de bricoler, tout ça. Mais là, je profite d'être en vacances, d'être par là. Parce qu'après, le 1er septembre, le jour de la rentrée des classes, comme je vous avais dit, je descends à Toulon pour, voilà, du lundi jusqu'au mardi soir d'après, non pas du jeudi jusqu'au mardi soir d'après, donc ça fait le 6, le 6, voilà, voilà, et du coup, voilà, donc je vous montre là, donc pour ce rush, oui, j'aurais fait 2 fleurs. Je sais pas si je vais le reprendre aujourd'hui. J'aurais fait 2 fleurs. Alors ce soir, je sais pas. Est-ce que je colorie? Je finis mon saison. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. Est-ce que je finis mon saison? J'ai un mystère. Je vais voir. Voilà, je finis ma fleur avec vous. Et après, je vais vous tourner dans la semaine. Comme ça, vous l'aurez le week-end du premier week-end de septembre. Vous n'aurez pas ma vidéo coloriage terminée parce que, comme je vous ai dit, hein, le 1er septembre, ça tombe le jeudi. Et moi, le jeudi, donc c'est la date limite pour que vous envoyiez vos coloriages. Hein. N'oubliez pas l'opération, du moins le envoi des coloriages terminés se fait toujours. Donc 1er septembre, vous avez jusqu'au 1er septembre pour envoyer vos coloriages, mais moi le 1er septembre je serai partie. Donc je ne pourrai pas les enregistrer et puis faire le montage. Donc le week-end donc le 1er septembre, donc le week-end 3-4, je crois que je vais vous poster, que je vais tourner cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Je vais vous poster ma vidéo, une vidéo coloriage room tour, mon room tour de mon bureau et de mon matériel. Comme ça, vous aurez quelque chose. Et après, je vous aurai la vidéo terminée un peu tard. Vous l'aurez le week-end d'après, de septembre. Ça fera le... Ou si je peux, je reviens le 6. J'essaye. Alors, selon comment, comme je reviens en voiture... Alors, selon à quelle heure j'arrive et tout, soit je vous fais le 6, mais après il faut que je tourne ma vidéo aussi. Peut-être je la ferai le 6 ou le 7, ou sinon le week-end d'après. Parce que, alors on va continuer à papoter, comme ça on va finir nos fleurs. Je pars le 1er septembre, en voiture. Et alors moi je suis sur la 7, hein, vous savez la fameuse autoroute où l'été il y a 500 ou 500 bouchons qui vous disent il faut 4 heures pour faire Orange, Lyon, où c'est vraiment bouché. Je suis vraiment dans la zone Valence, c'est vraiment le gros point noir de cette autoroute. Donc moi je suis en plein dedans. Et après je me suis dit, parce que le jeudi je peux... Il faut pas que je sois à Toulon comme avant 5h30, 6h, parce que chez qui je vais, elle travaille ce jour-là. Donc faut lui laisser, puis à la limite, je me dis ça laisse passer les bouchons de Toulon, parce que Toulon, par expérience, les bouchons c'est une horreur. Donc si je peux laisser passer un maximum les bouchons, ça serait pas mal. Du coup, je pense que je vais quand même, je vais pas prendre l'autoroute, je vais partir le matin, parce que par l'autoroute, il faut quoi, 3 heures pour y aller. Je sais pas,
Parce que là, il n'y aura plus de bouchons. Là. Par contre, il y aura des camions, mais il n'y aura plus de bouchons. Donc ça roulera. Moi, j'espère. Mais moi, je me suis dit, je ne vais pas prendre l'autoroute. Je vais prendre la nationale. Alors, côté de Rome, c'est la nationale 7. La fameuse nationale 7. Jusqu'à... au moins à Aix. Après, elle finit sur Nice, Menton et tout ça. Et côté Ardèche, c'est la 86, la nationale 86. Du coup, moi je suis sur la 86. Hein. Je suis côté Ardèche. Donc je me dis, je crois que je vais descendre en partie par la nationale 86, prendre mon temps, tranquillement. Et après, je bifurquerai, je serai obligé que je traverse le Rhône. Et je vais m'arrêter, ça me fait un petit crochet, mais pas énorme, mais j'ai le temps. Je serai en vacances, donc je vais partir le matin. Je vais peut-être arriver là-bas à midi, mais je mangerai là-bas sur place. Je pense que je vais m'arrêter au Beau-de-Provence. Alors, je sais pas. Alors, j'essaierai de vous prendre. Je vais pas vous le mettre dans ce vlog. J'essaierai de vous filmer les Beaux-de-Provence, c'est un village, je crois médiéval, sur un rocher, où il y a des carrières et tout. Bah, le Beau, c'est B-A-U-X. Je crois que c'est des carrières de trucs de boxing qu'il y a des grottes et tout. Et alors, j'étais allé il y a très longtemps, j'avais 10 ans, 11 ans. Mais je me rappelle d'un joli village, mais je me rappelle pas trop. Donc je me dis, ça fait un petit crochet de 15-20 km. Donc je me dis, je vais le faire, j'ai le temps. Je vais me promener. Et après, quand j'aurai fini, bah, selon l'heure, et ben, soit je reprendrai l'autoroute, ça sera au niveau de... Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent, pour ceux qui connaissent, je pense que je reprendrai l'autoroute au niveau de Sénas. C'est juste là avant le gros péage à l'ensemble de Provence, avant Aix. Et après, je finirai par autoroute jusqu'à Toulon. Et puis, si j'ai encore le temps, ben, je continuerai à prendre la nationale. Je sais pas quand. Après, je m'étais dit, mais après, là, il y aura eu la rentrée des classes, je restais arrivé à des heures où il y a la circulation. J'aurais été curieuse d'aller voir. Je verrai si je le fais pas au retour. Selon quand je pars, comment je pars, à quelle heure. À Aix, il y a la papeterie Michel. Et je sais qu'à papeterie Michel, j'ai guette parce qu'au début, je guettais. Mais maintenant, comme je suis en train de les acheter à l'unité, vous savez, pour les luminances, la boîte 20 portraits, c'était là où ils les vendaient les moins chers. Et donc, je m'étais dit, si j'ai le temps, peut-être au retour. Après, si je n'arrive pas à des heures si je pars pas à des heures de rentrée des classes, de sortie des classes, ou des trucs comme ça, si j'arrive à une heure creuse, peut-être rentrer dans Aix, parce que là c'est au cours Mirabeau, hein, c'est en plein dans le centre-ville, pour aller voir cette fameuse papeterie. Michel. Voilà. Après à Toulon, c'est dommage parce que il n'y a pas de géant des beaux-arts. C'est une grande ville, hein, mais il n'y a pas de géant. Il n'y a pas de géant des beaux-arts et tout pour voir. Que j'aille à Marseille, mais là à Marseille. Bon, avant, quand j'habitais à Toulon, j'allais de temps en temps à Marseille, mais j'allais en train de Toulon. Mais là, en voiture à Marseille, pour aller voir un magasin, je me suis dit non, ça va être pas possible. Avec le bordel et tout, non, voilà. Donc je me suis dit une autre fois. Ou sinon, bah. Voilà. Donc je crois que je vais arrêter ce vlog-là et regardez. Est-ce que vous voyez qui est venu s'installer? Vous le voyez là. Si je dézoome. C'est mon petit Pompon. Parce que Pompon, il a faim. Ah, t'as faim, Pompon? Ah, tu veux manger, Pompon? Il veut manger, Pompon. Donc, il veut que je lui donne à manger. Donc là, il va falloir que je vous laisse. Parce que Pompon, il est gentil, Pompon, mais il a faim. Après, bon. Là, c'est vraiment l'heure. Parce que je sais pas si vous avez des chats, mais moi, mes chats, j'ai l'impression, ils ont faim 15 fois par jour. Même si la gamme, elle est pleine, ils viennent réclamer. Voilà, alors, du coup, moi, je vous laisse pour ce rush. Donc, j'aurais fait combien de fleurs? J'aurais fait 3 fleurs. Voilà, il me restera plus que 2 fleurs à faire.
Après, il faut que je voie de quelle couleur je vais faire ces petites fleurs. Après, je me dis, alors je sais pas si vous voyez bien, 2 minutes. Sur ces petites fleurs, est-ce que je m'embête pour faire des dégradés? Ou est-ce que je les ferai pas simplement au stylo gel? Ou au stylo bride? Tout simplement. Et je m'amuserai à faire les petits dégradés, je verrai. Parce que si je m'amuse à faire les dégradés, un dégradé sur les feuilles, ça va me prendre du temps. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour ce rush. Et je vais vous reprendre sûrement mercredi. Et puis sinon, bah voilà. Et puis, allez, je vais vous laisser. Et à plus, je vais donner à manger à mes minous. À plus. Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve, nous sommes le mercredi 24 août. Donc, je vous avais pris lundi. Là, il doit être à peu près 16h30. Je vous reprends maintenant parce que je suis sortie ce matin faire des courses et tout. Mais là, aujourd'hui, il fait... On n'a pas la canicule, on n'a plus la canicule. Mais on a à nouveau encore un peu chaud. Là, les jours d'avant, on était aux alentours de 29, 30. On était bien, pas trop chaud. Là, on est en train de repasser à 32, 33. Mais je crois que ça va pas durer. Donc je me suis dit, cet après-midi, je vais pas sortir. Et du coup, j'ai tourné à la roche pour vous montrer en même temps. Je coloriais cet après-midi. Je vais vous montrer mes avancées depuis lundi. Alors, lundi, j'étais en train de finir mon coloriage de Noël. Allez, il est fini. Voilà. Il est fini. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Je ne vais pas trop insister parce que vous verrez le coloriage vidéo terminé. Voilà, il est fini. Il me reste plus qu'à fixer. Alors, il n'est pas trop dans... Je sais pas, j'ai pas fait dans le coloriage de Noël, c'est-à-dire rouge, jaune, rouge, vert, doré. Mais bon, finalement, il est bien. Voilà, et après, j'ai fini. Alors, je le mets là. J'ai fini mon rossignol. Pas mon rossignol, mon rouge-gorge. Il est là. Alors, je vous le montre. Voilà, il est fini et... On va pas rentrer dans les détails. Vous allez... Alors, je ne sais pas s'il y en avait qui ont constaté, il y en a qui ont vu quand ils ont regardé les images de référence de rouge-gorge. Quand je suis allée voir aussi les œufs. Les références pour les œufs de rouge-gorge. Et ça, je ne savais pas. C'est que les œufs de rouge-gorge, ils sont bleus. Alors, j'ai fait mes petits œufs en bleu. Voilà. S'il y en a qui se posent la question pourquoi j'ai fait des petits œufs, je ne sais pas, vous voyez, ils sont bleus. Voilà, alors celui-là il est fini. Après, hier soir, j'ai voulu faire mon Mulan, commencer mon Mulan. Et vous savez, moi, Disney, c'est pas mon truc. Que ce soit ma culture et à colorier, c'est vraiment pas mon truc. Mais parce qu'on voit beaucoup des coloriages circuler sur YouTube, Instagram et tout ça, ou dans les lives, on en parle beaucoup du coloriage Disney. Et je sais qu'il y a Ohana Colo, alors qui propose ces combos des personnages Disney. Alors je sais pas où les trouver. Si c'est sur sa page YouTube ou Facebook, dites-moi où on peut trouver. Parce que j'en ai trouvé quelques-uns, mais j'ai pas trouvé Mulan, alors je sais pas. Alors s'il y en a qui peuvent m'aider, ou je sais, alors j'ai regardé aussi, alors je sais pas si c'est un bon personnage, j'ai Mademoiselle Disney aussi qui propose des combos, mais dans les combos qu'elle propose, il n'y avait pas Mulan. Donc si vous pouvez m'aider à trouver les liens de toutes ces personnes qui mettent à disposition leurs combos, si vous pouvez me les envoyer, alors vous voyez dans ma barre d'infos, soit par mail, soit en message privé sur Instagram, ça me va bien. Ou si vous avez des combos, vos propres combos, ben, si vous pouvez me le faire passer. Alors Mulan, je sais, elle est type, elle est japonaise, donc c'est un teint clair. Voilà, ça j'ai vu. J'ai vu que son sorte de kimono,
Alors il y en a plusieurs, et j'ai vu des plusieurs versions. Il y en avait qui étaient dans les violets, et puis là j'en ai vu qui étaient dans les verts pommes. Donc je pense que ça c'est beau. C'est juste pour, surtout pour le visage. Après bon, les fleurs, ça c'est la liberté de chacun. Je suis désolée, sur mon messenger, il y a plein de bips. C'est ma chorale qui est en train de reprendre, donc on a un groupe, c'est en train de... Voilà, après. Alors, après, du coup, celui-là, je vais le mettre de côté jusqu'à la semaine prochaine. J'attends votre retour dans les commentaires. Je pense que comme mon vlog va paraître ce week-end, s'il y en a qui peuvent être gentils de me transmettre soit des combos, soit des liens pour que je puisse récupérer tout ça. Alors moi, en grande couleur, vous savez, hein, c'est soit Polychromos, soit Prisma. J'ai les boutonneurs. Je pense que dans ce genre de livre, voilà. Après, alors, pour revenir... je vais vous parler d'un autre défi dont l'information circule beaucoup en ce moment et c'est très bien. Il y a beaucoup de colocopines qui font circuler l'info et c'est parfait. Donc moi je vais rajouter une couche. Voilà. Donc d'où mon botanicum. Dans ma pack, alors c'était une option. J'avais mis le coloriage numéro 2. Mais après, je sais plus quand j'ai vu sur Instagram hier ou avant-hier, circuler le défi qui a été mis en place par Adèle71, c'est le défi pour Octobre Rose. Donc je vous rappelle, je pense que tout le monde connaît l'Octobre de Rose. De quoi il s'agit? Alors c'est pour la lutte contre le cancer du sein et pour le soutien des gens atteints par cette maladie, hein, et par tous les aidants. Donc alors je vais vous lire son petit blabla, hein, qu'elle a mis dans son barre d'infos. Après je vous mettrai le lien de sa vidéo. Je vous invite vraiment à regarder. Elle explique tout dans sa vidéo, c'est tout clair, mais moi je vais vous le lire. Alors, hello tout le monde, je vous propose aujourd'hui un défi qui me tient à cœur, puisque ce sera pour Octobre Rose contre le cancer du sein. Je vous propose donc de faire le coloriage de votre choix sur laiton rose. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour me l'envoyer et je publierai vos colos chaque jour du mois d'octobre. Voilà, donc elle y a mis son adresse Instagram et son adresse mail pour envoyer vos coloriages. Donc voilà, il s'agit de faire un coloriage je pense que vous avez compris, en monochrome. Alors là, j'ai feuilleté tous mes différents livres et puis finalement je me dis les fleurs ça aide bien, donc je suis voir dans le Botanicum et j'ai pris celui-là. Donc il suffit de colorier en rose. On a jusqu'au 30 septembre. Alors on envoie au moins un, mais après si vous voulez en faire 2, 3, 4. Et après, chaque jour, elle publiera un des coloriages. Donc c'est pour ça qu'elle en veut au moins, comme octobre il y a 31 jours, elle en veut au moins 31 pour en avoir un par jour. Après, si elle en arrive à en avoir, je sais pas moi, 60, 70, alors je pense qu'elle en publiera 2, 3 par jour. Après, si on peut arroser Instagram et le coloriage rose, ça serait pas mal. Surtout que je pense que dans le monde du coloriage, on est une majorité de femmes. Donc c'est vraiment une cause qui nous concerne en premier lieu. Donc je pense que c'est important que la sphère du coloriage soit dynamique pour ce sujet. Alors je vais vous le reprendre tout à l'heure tout de suite. Avant, on va mettre à jour, du coup j'ai pas mis à jour mes trackers. Donc on va faire ça. Je vais le faire avec vous. Alors, mon petit carnet et mon grand tracker. Alors, donc j'ai un coloriage terminé dans le Botanicum et 2 dans le Saison. Alors le Botanicum, c'était le page 25. Alors est-ce que si je crois que je l'ai mis à jour, je suis pas sûre. Si je crois que je l'ai mis à jour, on va regarder. Si je l'ai fait ailleurs, on va mettre à jour le... attendez, mais non, qu'est-ce que je vous fais? Oui, j'ai mis à jour. Attendez. Oh là là, c'est pas bon de vieillir.
Ah bah je vais tout mis à jour. Botanicum. Ah non, j'ai pas mis à jour le Saison. C'est le Saison que j'avais pas mis. Donc le Botanicum, il y est dedans. Voilà. Et c'est le Saison. Hop. Alors. Ah, je perds pas totalement la tête, il me semblait bien quand même. Alors, Salmette, Saison. Il est là. Alors. C'est page combien c'est vers la fin. Il me semble c'est le. Voilà, c'est les avant-dernières pages, c'est 92, 80. Vous voyez, ça avance tout doucement. Voilà. Hop. Et voilà. Et après, ah bah c'est tombé, ça ne tombera pas plus bas. Et après, on prend mon petit. Alors, le Saison. J'avais dit page 93, 94. Alors, bon, vous savez, il n'y a pas beaucoup de... j'ai fait, je crois que c'est Polychromos, comme d'habitude. Je crois que j'ai mis... Je suis en train de réfléchir. Non, il me semblait que j'avais mis du Prismacolor, mais j'ai pas mis Prismacolor. Non, c'est Polychromos. J'ai mis du Albrecht Dürer là, dans la couronne. Là, le rose, j'avais mis une base d'Albrecht Dürer que j'ai ombré. Albrecht Dürer. Alors, Dürer, il y a H, je ne sais jamais si c'est avant ou après le R. Et après, il y a Artiste Trop. Et après, Pastel Sec. Voilà. Alors du coup, j'en ai fait pour le moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour le mois d'août, d'habitude, c'est ce que je fais en temps normal quand je suis pas en vacances. Donc c'est déjà pas mal. J'ai au moins fait ça. Après, je pense en faire encore 2 ou 3 avant la fin du mois. Peut-être plus. Qu'est-ce que je regarde? Là, c'est bon. Après, du coup, donc page 92, donc dans ma page, voilà. Et du coup, là, je suis en train de faire, alors ce sera pas dans la page numéro 2, Botanicum qui était en option, mais je suis en train de faire un dans le Botanicum. Voilà. Alors, on va ranger ça. On va sortir 2 minutes le Botanicum. Il est là. Pas du rose. Mais le rose. Alors, je vais chercher. Qu'est-ce que j'avais? C'est pas mon combo qui me. Qu'est-ce que j'avais? Celui-là. 123. C'est celui-là. 128, c'est quoi ça fait? 129, c'est celui-là. Et j'avais pris celui-là de. Je vais vous redire. Alors. Je vais vous redire. Je retrouve la page. Hop, il est là. Alors là, j'étais en train de faire ces sortes de... Je vais zoomer. Voilà. On va essayer de se mettre sur la fleur. Attendez. Là, là. J'étais en train de faire cette fleur. Alors, je vais vous dire mon combo. C'est un accent intérêt. C'est du polychromos, hein, vous avez l'habitude.
Alors, en plus foncé, j'ai le fuchsia 123, intermédiaire 128, en intermédiaire clair le 129, et pour vraiment la fin, pour éclaircir et tout, c'est du Prismacolor. Alors, Prismacolor, le problème, c'est qu'on voit plus les numéros. C'est ça, moi, ça fait partie. Alors, des défauts que je peux pas vous aider, c'est rose. Rose. Bon, c'est le rose le plus clair. Voilà. Je suis désolée, je peux pas vous en dire plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, ce matin, je suis allée à Action. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je vous ai quitté lundi. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du ménage un matin. Et entre-deux, je suis à la piscine avec des amis. Dans un village à côté. Il faisait beau, j'étais à la piscine. Voilà. Et après, ce matin, je suis allée faire un magasin. Je ne suis pas une fan des magasins, mais je suis allée parce que je voulais acheter une robe. J'ai une soirée samedi, comme je vous avais dit, j'ai 50 ans d'une amie, alors j'ai eu l'occasion d'acheter une robe. Mais en fin de compte, maintenant, là, le problème, c'est qu'on est au mois d'août. Alors, on est au mois d'août et samedi soir, j'ai regardé, même si on n'a plus la canicule, il fait pas froid. Mais dans les magasins, ils ont sorti toutes les collections d'automne. Donc, ils proposaient que des robes à manches longues. En robe d'été, ils n'avaient plus rien. Ils proposaient, voilà, que des manches à manches. Voilà, du coup, les robes à l'automne, là, ils ne proposent même pas des manches 3/4 qui pourraient... Non, c'était tout à manches longues. Donc je me voyais mal mettre ça, je dis, je vais avoir trop chaud. J'ai regardé, ils annoncent encore, je crois qu'on fera 29 par là samedi, et même en soirée, il fera 25. Même je dis, avec un gilet, ça passera. Même si ça se rafraîchit, ça baissera pas, il fera pas 10 degrés. Du coup, bon bah j'ai pas trouvé de robe, mais après j'ai trouvé un jean, j'ai pris un jean. J'aime bien, c'est un truc, un jean, j'ai trouvé un haut, un t-shirt, manche 3/4. Je me dis ça fera pour l'automne. Et j'ai trouvé un petit gilet filet blanc, là je me dis bah voilà, bah, j'ai d'autres robes d'été, je mettrai au-dessus de ma robe d'été pour ma soirée. Après, alors pareil, j'ai voulu aller racheter des nu-pieds. J'ai mes nu-pieds qui arrivent en fin de vie. Et je me suis dit, bah, je vais les acheter maintenant. Alors c'est pareil, maintenant, en cette saison, on a nos nu-pieds qui pètent au mois d'août. Et ben on trouve... J'ai eu du mal à trouver je suis allée à Besson, ils avaient pratiquement rangé tout dans le nu-pied. Ah si, ils avaient laissé les nu-pieds avec 15 cm d'auteur ou 10 cm d'auteur, mais moi je peux pas, j'ai des chevilles trop fragiles. Mais les nu-pieds basiques pour tous les jours, plus rien. À ça, je me dis au mois d'août, on a nos nu-pieds qui lâchent, et démerdez-vous pour en trouver. Alors qu'on n'est que le 22 août, hein. Moi ici, les nu-pieds, je vais les mettre jusqu'à fin septembre. Donc, voilà, au moins fin septembre. Alors, j'en ai quand même trouvé à la aux chaussures, un peu, puis après, du coup... Après, l'avantage, quand on en trouve en cette saison, ils sont en promo. Mais pas tout le monde les propose, il y en a qui les rangent déjà tous. Voilà, et après, comme à côté de Besson, il y a Action. J'y suis passée... Genre en coloréa, j'ai pas acheté grand chose, j'ai surtout acheté des produits d'entretien. J'aime bien leur marque de produits d'entretien pour la cuisine et la salle de bain. En plus, c'est relativement naturel, c'est marqué 98% naturel, donc on va dire qu'ils sont bien. Et après, sinon, chez Action, alors si j'ai trouvé, alors je vais pas vous faire les nuancer, j'ai trouvé des tampons, les encres. Alors, je vous dézoome. J'ai trouvé, alors j'ai acheté une boîte en plastique, comme ça j'en ai plusieurs, mais là j'en avais plus, pour mettre mes encres, et là j'ai trouvé lesquelles.
j'ai trouvé... Ah, c'est des métalliques. J'ai trouvé celui-là. Alors, on va essayer de retrouver ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Hop. Celui-là. 71, 72, 73. Celui-là. Non, ça, je suis pas sûre. Non. J'ai trouvé celui-là. 69. J'ai trouvé celui-là. Il y avait des pastels, il y avait du vert. Voilà, et ça c'est le pastel. Le vert. Et il y avait du purple. Attendez. Ça pastel. Attendez. Voilà, il y avait ça. Celui-là, il va là, là. Je suis en train de voir, voilà, 73, 60. Ah bah c'est bon, on va trouver dans l'ordre. Il y a des numéros 58, 65. Voilà. Et ceux-là. Voilà, j'ai trouvé ces trois-là. Après, ceux-là, je les avais... Alors, les rouges, je les avais déjà longtemps que je les ai. Et sinon, ceux-là, je les avais trouvés au mois de juillet. Voilà. Ça, alors, ça, je les avais trouvés au mois de juillet. Et ça, je les ai trouvés maintenant. Voilà. Alors, je crois que dans cette gamme, dans cette collection, il y en a 6. Et j'en ai 4. Et après... Voilà. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire le... Je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont. Alors, voilà. J'ai trouvé... Et du coup, j'ai une boîte en plastique. Je me suis dit, pour les ranger, ça sera pas mal. Après, j'ai que ça en encre. Hein. Après ça, je vous mets là. Hop, hop. Et je le mets dans mon meuble. Je vous reprends. Voilà. Je crois que pour ce rush, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai alors demain matin. J'ai des trucs à faire pour mes parents, je sais pas si j'aurai le temps. En début d'après-midi, je vais chez le coiffeur. Je vous reprendrai. Je vais vous montrer mes DP aussi. Et puis soit je vous reprendrai peut-être soit demain matin si j'ai un peu une partie de temps, soit vendredi, je vous ferai une partie. Je vous montrerai mes DP et puis on fera on papotera aussi encore à nouveau autour du coloriage, soit mystère, soit bon, on verra si j'ai fini le botanicum. Alors moi, alors qu'est-ce que je vous avais dit lundi? Bon, que je finissais mon Ackerson, que je finissais mon rouge-gorge. Donc ça c'est fait. Et au départ, je vous avais dit, je commençais à la Ackerson, mais je n'avais pas vu entre-temps le botanicum. Donc on va voir si j'arrive à le finir d'ici là. Après, il ne doit pas être très long. Hein. D'ici là vendredi, et puis si j'ai fini vendredi, ben, j'attaquerai ma nouvelle saison. Hein. Voilà, si je veux avancer. Et puis voilà. Donc pour ce rush, je vous laisse maintenant, et puis on se retrouve pour vous. Pour vous, ça sera tout de suite, et pour moi, je pense sûrement vendredi. A plus. Coucou tout le monde, alors je vous reprends pour ce rush pour la partie d'épée. Alors je vous montre ce que j'ai réalisé durant l'été. Alors j'ai réalisé ce chat qui est une toile d'action en 30 sur 40. Regardez, je le trouve magnifique. Alors c'est des diamants ronds. Je trouve que les toiles d'action elles sont très bien et elles sont vraiment pas chères.
Donc pour celles qui veulent débuter au moins de bruit, bah allez-y. Il n'y a pas de déchets, ça se pose très bien. Alors c'est que du... Alors je vais vous en montrer une autre, parce que je suis pas sûre de vous l'avoir montré, alors je vous montre un truc. C'est un panda que j'avais fait en juin. Et c'est, je sais pas si vous voyez, dans certaines parties, là, c'est des diamants spéciaux. Voilà, ça aussi, c'est une toile d'action. Voilà, après... Alors ça bouge parce que naturellement, j'ai pas de trépied. Je vais vous en montrer les dots que j'ai réalisés durant juillet et août. Alors, voilà une autre toile. Alors c'est une toile partielle de GBFKE, c'est une petite mandala avec des diamants spéciaux et des abbés et des diamants spéciaux. Regardez. J'aime beaucoup. Voilà. Après, j'ai réalisé... Alors là, je vous tourne pas les trucs. Une gorgeuse. C'est l'étoile, vous savez, que je vous avais montré dans un unboxing que j'ai reçu de GBFKE. Cette petite gorgeuse. Et puis voilà. Et je vous reprends tout de suite pour vous montrer d'autres toiles. A tout de suite. Alors je vous retrouve pour une autre toile. Alors c'est une partielle aussi. Pareil, c'est l'étoile que j'avais prise chez GBFKE, qui est fait avec des abbés et des diamants spéciaux. Vous voyez les feuilles là. Je vous montre si vous voyez bien. Je vous zoome. Regardez. Les diamants spéciaux, c'est vraiment, je vous fais le tour. C'est vraiment, vous voyez, des abbés. C'est plutôt des strass même. Vous voyez, ça brille de mille feux. Voilà, une petite partielle. Après, une autre partielle, le petit hibou. Voilà, pareil avec des diamants spéciaux, des strass, vous voyez. Là, encore des diamants spéciaux, vous voyez. Voilà. Et après, alors là, ça s'est collé, non? Non. Et mon flamant rose, pareil, ça c'est une toile ronde classique de GBFKE. Alors, je vous dézoome. Voilà. Alors, c'est une 30/40, mais c'est avec, à mon avis, le contour. Voilà. Alors, il va me rester à les encoller. Et puis après, les ranger. Voilà. Je vous reprends tout de suite. Je vais vous montrer ma grande toile de Diamant Art Club de Noël. Que je vous parle, qui est en cours, mais qui va encore prendre du temps. A tout de suite. Je vous reprends pour ma grande toile de Diamant Art Club. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez, alors, si je vais essayer de la mettre par-dessus. Je ne sais pas ce que vous voyez là. Voilà. Voilà. Alors, c'est une toile de Noël. Alors, peut-être que je vais vous montrer le détail en vous montrant l'image. Si je zoome sur l'image, voilà, ça donnera ça une fois terminé. Alors, elle fait 93-70 cm. C'est la première fois que je fais une aussi grande toile. Du coup, ça prend du temps et il faut un lieu pour la faire. Alors, je l'avais mis dans mon bureau, j'ai mis un tréteau et une planche. Alors, j'avais roulé une partie pour faire... parce que là, alors je vous prends tout doucement. J'ai fait sur la longueur. J'ai fait 2 lignes sur la... Là, j'ai 2 lignes presque terminées. Il me reste plus que ce dernier carré à finir. Voilà. Donc, je l'avais mis sur mon bureau. Et de l'autre côté... j'ai fait 2 lignes aussi, si vous voyez. Mais après, pour faire le reste, il faut que je la déroule. Et j'ai pas de la place sur mon bureau pour la dérouler. Du coup, je me suis mis dans la pièce à vivre, là. Parce que après, j'y vais doucement. Je vais travailler sur la largeur. Donc, sur mon bureau, c'est pas possible. Il n'est pas assez large pour que je travaille sur la largeur. Donc, je me suis mis dans ma pièce à vivre. Alors, je prends un risque. Parce que je vais la laisser là, je vais pas trop la bouger, sauf si j'ai des gens qui viennent pour manger et tout, je la mettrai de côté. Mais je prends un risque parce que ma pièce à vivre, eh ben, c'est un lieu où mes chats passent beaucoup de temps. Et sur la table, ils y montent souvent. Mais bon, on fera avec. Alors, c'est des diamants carrés. C'est la première fois que je fais du diamant. Non, c'est ma deuxième toile de DAC. J'ai une toile d'analine qui est dans mon bureau que j'avais prise.
Et là, j'en ai pris une, là, cette fois-ci, celle-là, elle me tentait, je l'avais vue sur une chaîne de Diamant Painting, parce que je regarde pas que du coloriage, je regarde aussi le DP. Et elle m'avait tenté, je voulais une jolie toile de Noël, parce que cette toile, alors je vous montre comme ça, je vais la mettre sous cadre. Quand je l'aurai finie, alors mon but c'est de la finir vers le 20 novembre, à peu près 20 ou fin novembre, avant la fin novembre, la mettre dans un cadre et la mettre sur un buffet qui est dans ma pièce à la vive, à la place de ma crèche. Parce que je vous ai raconté mes malheurs de ma crèche et mes chats, c'est incompatible. Donc pour que ça fasse une déco de Noël dans ma pièce, et ben voilà, je voulais une grande toile de Noël et celle-là, elle me tentait. Voilà, après bon, Dax, c'est pas donné, mais bon, je me dis, c'est mon petit plaisir à moi, entre le coloriage et le DP, voilà. Et du coup, après, dans la foulée, après, alors je vous montrerai une autre fois, vous me direz si ça vous intéresse. J'ai commandé 3 autres toiles de Diamant Art Club. Alors, elles sont un peu moins grandes. Voilà. Et du coup, alors, je vous disais, ces toiles carrées avec quelques abbés. Alors, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est peut-être enlever le plastique. Là, c'est des abbés. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est parsemé. Là, il y en a quelques-unes. Mais ça emmène de la brillance à des endroits. Voilà. Du coup, là, on est le vendredi 26, le matin. Il doit être à peu près 9h15. Là, je ne vais pas tarder à partir parce que j'ai des bricoles à faire pour mes parents. Et je vous reprendrai cet après-midi pour clôturer ce vlog avec mes coloriages en cours, mes coloriages terminés, et puis finir de papoter, et voilà. Allez, à plus! Coucou, alors je vous reprends une dernière fois avant de clôturer ce vlog. Donc je vous avais pris ce matin en vous montrant un peu les DP. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop mal au cœur ce matin. Parce que comme je tenais la caméra, c'était pas sur trépied, et ben ça a navigué un peu. Là, ça va être plus stable. Alors pour clôturer, on va faire le point sur mes coloriages que j'ai réalisés. Oui. Alors, quand je vous avais quitté, quand j'avais commencé le vlog, il me semble que j'avais un saison en cours, c'était quoi que j'avais en cours? Ah oui, j'avais mon coloriage de Noël, j'avais mon petit rouge-gorge en cours, je vous avais montré au dernier vlog mon coloriage octobre rose, voilà. Et puis, j'ai aussi le monde des fleurs, je ne vais pas vous le montrer parce que celui-là, je ne l'ai pas avancé, comme je vous dis. C'est un truc que je fais comme ça, occasionnellement. J'ai 2 ou 3 fleurs par-ci, par-là. Et là, je ne me donne pas de limite de temps pour le finir. Alors, donc je vous avais montré coloriage de Noël. Alors que j'avais fait, je ne l'avais pas fait pour mon concours. J'avais des scrupules de ne pas avoir fait de coloriage de Noël. Donc, il est là. Donc, je vous l'avais montré. Ah, et puis, qu'est-ce que j'avais en cours? Ah oui, j'avais les petites bêtes, j'avais le fond. Là, je l'ai rangé, vous le verrez dans ma vidéo coloriage terminé. Voilà. Après, mon botanicum. Alors, j'avais le petit rossignol. Pas le rossignol rouge-gorge. Pourquoi je vais à tout prix que ce soit... Il est où? Je vais mettre le marque-page. Il est là. Alors, bon, j'ai terminé, mais il me restait... au début de la semaine, il ne me restait plus que l'oiseau, les œufs, et voilà, je crois qu'il ne me restait plus que ça. Donc là, il est terminé. Et alors, l'octobre rose, je l'ai fini. Il est là. Voilà. Alors, je me suis permis je me suis inspiré de mettre du noir quand même pour faire ressortir les éléments. Parce que ça allait faire trop rose sur rose. Et du coup, je m'étais inspirée de cette semaine. Il y avait cette semaine ou la semaine dernière. Je crois que c'est cette semaine. J'ai regardé le replay d'un live de Clocolo qui faisait aussi son coloriage rose. Et dans le fond, je me suis inspirée de son fond. Elle avait fait un fond avec une base... un peu du noir autour et après pour ombrer, on va dire.
Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Du coup, avec ça, on va mettre à jour le tracker. Hop, c'est le coloriage 73. Donc comme ça, bon, j'en ai fait 2 ce mois-ci, Botanicum, et sachant qu'il y en avait un qui était 3/4 fini, j'en ai surtout fait un en entier. C'est le 73. Hop. Voilà. Et après, mettre un petit jour à jour mon petit carnet. Alors, j'ai un meuble juste à côté de moi. Il est pratique pour ranger, mais ça me fait me tourner, me faire de la gymnastique pour quand je veux ranger, quand je suis sur mon bureau. Alors, on va mettre à jour mon petit carnet. Hop. On va prendre un crayon. Alors, Botanicum. Je prends la page derrière. Alors, est-ce que vous voyez? Page 73. Il faut que je l'envoie à Décolo 71. Pour son défi. Alors, j'ai utilisé... Alors, je sais pas si vous voyez... Oh, je vais peut-être le mettre droit, comme ça vous verrez mieux. Voilà, alors j'ai utilisé les polychromos. J'ai utilisé les Prismacolor. Alors en ce moment, je me sers pas mal des Prismacolor. Et comment vous dire? Et mon impression première sur la qualité se confirme aussi sur certains crayons. Je vais vous expliquer. Je finis de mettre à jour là. Alors après, j'ai fait... Alors pour la robe de la petite fille, j'ai mis de la peinture Paul Rubens. Peinture Paul Rubens. Oh, je vais mettre robe. Et pour les cheveux, j'ai mis du stylo gel hybride. Pour les cheveux, je vais mettre cheveux. Et le fond néocolor. Fond. Alors, je vais vous expliquer. Pour les Prismacolor, je vais vous montrer. Ah, attendez. Voilà, hier, j'ai colorié avec du Prismacolor. Et notamment, j'avais pris le vert olive. Voilà, le vert olive qui était à peu près de cette taille. Vous voyez? Donc vous voyez, maintenant il est à la moitié. J'ai eu un... Alors ça m'arrive qu'avec ces crayons. Je l'ai taillé. Moi, je l'ai passé dans mon aiguiseur Stadler, hein, parce que voilà, je l'ai passé un moment et la mine s'est cassée. Alors c'est des rares marques où les mines se cassent. Quand il y a genre une mine qui se casse, c'est dans les primas. Alors bon, je l'ai retaillé et impossible de le retailler. La mine n'arrêtait pas de se casser. Alors après, j'ai pris des... Comment ça s'appelle? J'ai essayé de le faire passer dans un petit taille-crayon comme ça, basique. Pareil, la mine se cassait et tout. Et du coup, eh ben, à force de vouloir tailler et sans récupérer de mine, eh ben, il est perdu de moitié. Voilà, alors, déjà, ça me confirme sur la qualité parce que quand ça m'arrive sur des crayons, c'est sur des Prismacolor. Sur les autres crayons, c'est très rare, les polychromos, moi je colorie beaucoup, les mines, elles se cassent jamais. Ah, je les aiguise, c'est juste pour retrouver de la pointe là, ouais, pour que ce soit plus fin. Mais sinon, elle se casse jamais.
Luminance pareil, après même les Brutfener, les Castellart, qui sont des vraiment que les gens qu'on considère vraiment comme des moyennes gammes. Alors moi je vous dis Prismacolor, pour moi c'est pas des crayons d'artiste, c'est des moyennes gammes, vu leur qualité. Moi je trouve que après, bon, je m'en sais. Alors moi j'ai eu l'avantage, c'est qu'à l'époque quand j'ai commencé, ça a été mes premiers crayons. Alors j'ai commencé par les Castellart et les Arteza, parce qu'ils étaient pas chers, et quand je regardais les vidéos, tout le monde parlait Prismacolor, c'est formidable et tout ça. Et du coup, je les ai achetés et on nous conseillait d'aller sur Amazon US. Donc je suis allée parce que en France, moi je trouvais ça c'était cher et je voulais pas mettre autant à l'époque parce que je débutais. Alors pour moi, c'était hors de question de mettre 150, 180 euros sur des crayons de couleur. Alors maintenant, on ne parle pas. Maintenant que je sais que les luminants, tout ça, ça me choque moins. Mais à l'époque, bon, j'étais pas prête. Donc j'étais allée sur le site Amazon et Amazon, il y avait une promotion. Amazon US, c'était à 85 avec les frais de port. Je crois que j'en ai eu pour 100 euros maximum. Et là, et comme tout le monde disait c'est formidable, mais c'est galère en trouver, et puis quand je voyais la différence de prix avec la France, je sais pas, j'ai pris 2 boîtes. Donc j'ai pris 2 boîtes de 150. Et je me suis dit, si je les trouve pas, si c'est galère, si ça remonte, j'aurais, parce que tout le monde disait que c'était formidable. Alors, j'avais 2 boîtes. Alors au début je coloriais avec ça, puis depuis que j'ai éprouvé Chromos, vous savez, je me suis rendu compte que les Prismacolor, et ben... Et puis moi, finalement, je suis plus crayon... ils sont très gras, c'est vrai que c'est très facile à faire, ça se mélange bien. Mais moi, je préfère les crayons pas plus secs, hein, plus à l'huile, où on fait du couche par couche et tout ça, voilà. Moi, je préfère cela que là, voilà. Je trouvais que, bah, au début, bah, pareil, moi, j'ai eu quelques crayons qui se sont retrouvés tout petits, pareil, où la mine se cassait. Donc, voilà, qui se sont retrouvés tout petits en un coloriage ou 2 coloriages, hein, même pas... Voilà, c'était pour ça que je les avais mis de côté, du coup je les colorie très rarement. Donc ma première boîte, bah, elle n'est pas finie, hein, il y a quelques magasins qui sont plus petits. Et puis ceux, bah, quand ça m'arrive des trucs comme ça, bah, comme j'ai la deuxième boîte, je pioche dedans. Après je me dis, quand j'en aurai plus, je ne réinvestirai plus dans les Prismacolor. Voilà mon petit coup de gueule Prismacolor. Alors je sais même pas... Enfin, je vais le jeter parce que ça sert à rien. Mon ami, la mine à l'intérieur, elle est cassée. Hein. Pourtant, je voyage pas avec. Hein. J'ai pas fait tomber la boîte et tout. Donc, voilà. Voilà, mon petit. Je vais peut-être choquer pour les fans de Prismacolor, mais c'est mon point de vue. Mais vous le connaissez. Alors, on va fermer la parenthèse Prismacolor parce que j'ai un autre coloriage en cours. Et là, je colorie aussi avec du Prismacolor. Après, je me dis, il faut que je les ai. Hop, je les zoome. Il faut bien que je m'en serve. Alors, j'ai un autre coloriage en cours, c'est le... Je suis retournée dans mon saison, parce que vous savez, c'est mon prochain... C'est mon fil rouge actuel, maintenant qu'il n'y a plus Magical Delight. Alors, ce mois-ci, je carbure sur le saison. Après, j'en profite d'être en vacances, parce qu'après, je pourrais pas en faire autant... Alors... J'ai commencé mes pages avec la grenouille. Oui, la grenouille, voilà. Hop, je sais pas si vous voyez, après je vous verrai. Donc j'ai commencé celle-là, après je ferai celle-là. Celle-là, je l'ai commencé hier après-midi, hier en fin de journée. Voilà, quand j'ai fini, et du coup, or hier ça, j'ai colorié. Du coup, je suis un peu fatiguée ce matin. J'ai colorié de 8h à 2h du matin. Donc vous voyez, après ça vaut le coup, ça a avancé, hein, parce que j'ai commencé, voilà, j'ai commencé à 8h et du coup, et là, cet après-midi, j'ai pas fait grand-chose. Si je suis sortie ce matin, et cet après-midi aussi. Donc j'ai colorié, j'ai un peu fini les herbes que j'avais commencé hier soir, en fin de compte, ce que j'avais fait. J'avais fini les fleurs, j'ai fait les grenouilles. J'ai fait toute ma base pour l'eau au Albrecht Dürer. Et j'avais commencé à ombrer, à reprendre un petit peu avec les crayons de couleur de 3/4.
Voilà, et après j'ai regardé l'heure, j'ai dit 2 h du matin, il faut que j'aille me coucher, surtout que demain soir j'ai une soirée, alors je me suis dit, voilà, parce qu'on arrive à des âges où pour récupérer c'est un peu moins, c'est un peu plus dur, donc je me dis je vais pas m'amuser à... Vacances c'est fait aussi pour se reposer. Ce matin je me suis levée assez tôt aussi, parce que j'avais des trucs à faire en plus, tôt. C'est 8 h du matin, hein, 8 h du matin pour les vacances, mais bon quand je me couche à 2 h, on va dire que ça fait tôt. Voilà, alors cet après-midi j'ai fini les herbes et j'ai fini. Alors les feuilles j'en avais fait 3/4 hier. Hier soir j'avais fait toutes ces feuilles là. Alors cet après-midi j'ai fini cette partie-là et j'ai fini les herbes et je viens de commencer mon poisson. Je pense demain, je sais pas si j'aurai le temps de colorier. Je pense que d'ici là lundi, ce soir j'ai encore colorié, mais je vais essayer d'éviter jusqu'à 2 h du matin. Alors peut-être je peux finir presque cette page. Et ce serait bien que dimanche j'attaque celui-là, que lundi j'ai fini celui-là. Et je me dis, du coup ça me fera déjà 6 coloriages dans le saison. Après je me dis, allez, je suis partie dans le saison. Là, peut-être avant de partir en vacances, je vais essayer de faire celui-là, cette double page. Voilà. Pareil, celui-là, je me dis, ça ne doit pas être très chargé. Celui-là, non plus, ça ne va pas être très long. Comme ça m'en fera 8. Et puis je me dis, regardez, parce que quand j'aurai fait celui-là, regardez, ça fera là, là, ça fera toute une série. Là, là, là. Donc celui-là, si je le fais, là, celui-là, il sera fait. Vous voyez, ça fait toute une série. Ça fait bien, ça fait hop, regardez, hop, et hop. Et par contre, en septembre, parce que moi, ce qui est bien colorié, c'est les parties été, saison, donc c'est par saison et printemps. Vous voyez, il y a beaucoup de coloriage dessus. Mais passé l'automne-hiver, j'en ai pas grand-chose. Alors que j'ai fait un coloriage celui-là cet été, c'est pas mal. Donc à partir de septembre, je vais attaquer la partie automne. Même si l'automne, eh ben, en septembre, on aura encore pas mal de belles journées encore. Alors du coup, je crois que je vais me mettre 4 coloriages par mois. Parce que là, je vais reprendre le boulot. On va essayer jusqu'à la fin de l'année de faire 4 coloriages par mois. Du coup, alors en septembre, j'ai commencé par celle-là. Je verrai, c'est une page automne les plus chargées. Alors je verrai, peut-être je ferai que celle-là, ça, mais elle sera faite. Septembre. Et si jamais j'arrive à en faire un deuxième, et ben, je ferai celle-là, le moins chargée. Septembre, après octobre, je ferai celle-là et celle-là, comme ça fait pour Halloween, même si moi Halloween je suis pas sensible à Halloween. Octobre, et après novembre je ferai celui-là, et après je pense que je ferai novembre, je ferai celui-là. Comme ça, novembre, on va glisser tout doucement sur l'hiver. Comme ça, j'aurai la dernière page de l'automne et la première page de l'hiver. Et après, décembre, bah, je ferai un. Alors, décembre, alors je vais peut-être faire celui-là. Alors, faire plus de Noël, parce qu'en décembre, on est en... Non, faire celui-là. Et puis, je crois le chat, le chien, avec les cadeaux, là. Et celui-là. Voilà. Celui-là, alors, il n'est pas chargé, mais moi, c'est l'effet poil. Je suis pas très à l'aise. 2 gros effets poil. Voilà. Et après, si jamais en décembre, j'ai une semaine de vacances, j'en ferai peut-être un 6e. Et après, on verra. Si j'arrive à maintenir ce planning, j'arriverai pour janvier. Il me restera, je crois que j'ai regardé, il me restera quoi, 25 coloriages à faire. Donc je me dis, je verrai. Est-ce que j'en fais 2 par mois, 4 ou 3? Je verrai. Pour arriver à finir, j'aimerais bien le finir pour l'été 2023. Ça serait pas mal. Comme ça, en été 2023, alors vous avez bouffé de Anna Carzone là, pendant un an, parce que pendant que je ferai au moins mes 4 colos du saison, je vais garder mes 2 du Solmètre. Donc ça vous fera 6 Anna Carzone dans le mois.
Mais après, bon. Après, si j'arrive à le finir d'ici là l'été prochain, la saison sautera. Je garderai le solmètre, mais le solmètre, lui, il arrivera parce que le solmètre, il arrive déjà à pas loin de 40%. Donc il sera pas loin de. Je sais pas combien il sera. Mais il me restera plus beaucoup, donc ça sera le prochain à finir. Peut-être que j'accélérerai le solmètre. Alors là, j'en ai pas fait ce mois-ci, mais étant donné que. Parce que je suis le challenge de Camille, étant donné que Camille, elle avait donné une double page à faire sur juillet et août, et moi en juillet, j'ai fait 2 doubles pages. Donc c'est comme si j'en avais fait un en juillet et en août. Et en septembre, on reprendra la double page que Camille nous donne. Voilà. Donc là, je compte. Alors après, vous verrez hein, quand je vous ferai, je vous montrerai. Pareil, celui-là, c'est comme le Magical Daylight. Ça, celui-là, c'est encore pire que le Magical Daylight parce que avec mes 3 premiers livres que j'ai achetés, c'est Les Petites Bêtes. Ça, c'est mon tout premier livre, mais une semaine après, j'ai acheté le Season et le Soulmate. Donc c'est vraiment dans mes tout premiers livres des débuts colo. Et puis, j'en avais que 3, et puis moi, ceux-là, j'y suis allée tout de suite, je me suis pas posé de questions. Regardez, je crois que celui-là, regarde, non, mon premier, je vous avais montré mes horaires. C'était mes pages d'automne, hein. Comme je l'ai acheté au mois d'octobre, c'était Mon Chat. Et après, c'était. Je sais pas si j'ai pas fait la page d'automne ou avant celui-là. Là, j'avais suivi un speed coloring de. Pas un speed ou un coloring ensemble de Zazou. Voilà, ça c'était mon. Je crois que c'est celui-là mon tout premier. Et après, c'était. Voilà, alors pareil, dedans, ça fait partie de mes livres qui m'ont servi de test, ça. Après, je l'aime beaucoup. Hein. Celui-là, vous voyez, là, c'est mon premier fond néocolore, donc c'est un peu. Après, je suis toujours pas encore au point néocolore, mais il est pas nickel. Mais bon, voilà. Là, c'est la première fois que j'avais essayé de faire un fond totalement à l'aquarelle. Pareil, c'est pas nickel, mais bon. On apprend hein, tous les jours, mais voilà. Voilà, donc pour ce vlog, je vais arrêter là. Je pense que je vais rouvrir un vlog dimanche ou lundi. Peut-être dimanche. Après que je vais le faire sur 2 semaines. Parce que je vais... dimanche, je vais peut-être faire une ouverture. Alors lundi... Je sais pas si j'aurai le temps de colorier, je vous expliquerai dans le prochain vlog. Un tournant tous les 29 août depuis plusieurs siècles, nous avons la foire aux oignons. Pourquoi la foire aux oignons? Parce que depuis, alors il y a une très vieille variété, alors c'est une vieille variété locale au niveau de Tournon, donc il y avait une tradition, il y avait une foire aux oignons. Bon, on trouve, il y a des oignons, mais on en trouve de moins en moins, mais il y a plein d'autres forains et tout. Et alors moi j'y suis allée quelques fois quand j'étais petite, quand j'étais chez ma grand-mère, quand j'étais plus jeune ou ado, c'était plus pour se balader, c'était un but de balade. Et puis là, depuis que je suis revenue, alors c'est tous les 29 août, alors c'est pas pratique comme date, c'est un jour de semaine, hein, ou pas, mais c'est le 29 août, là c'est un lundi. Alors depuis que je suis revenue dans la région en 2019, je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas en vacances. 2020, je crois qu'avec le Covid il n'y avait pas, et 2021 je crois qu'il n'y avait pas. Donc ça fait pendant 2 ans il n'y a pas eu. Cette année il y est. Alors je me suis dit, je suis en vacances, je suis là, je vais me promener, je vais aller à la foire aux oignons. Mais je vous en parlerai un peu plus. Hein. Et après je vous montrerai mes colos jusqu'à jeudi. Jeudi, je pars à Toulon en vacances. Donc, à la limite, je vous ferai un rush pour voir si j'emmène quelque chose. Je vais pas emmener beaucoup de colos parce que j'y reste pas très longtemps. Je vais voir pas mal d'amis. Alors, je prendrai peut-être. Je pense que je prendrai un livre mystère. Je prendrai un livre mystère. Je sélectionnerai je prendrai peut-être mon petit carré mystère biquet. Il me reste plus que 5 à faire. Et avant de partir, je sélectionnerai les feutres pour faire ces 5 colos. Voilà, comme ça, je mettrai dans une trousse mes feutres. Parce que emmener des crayons de couleur, j'hésite un peu. C'est pas que j'ai peur de les casser,
c'est plutôt que je descends en voiture, comme je vous avais dit, je prends la nationale, je vais m'arrêter au Beau-de-Provence et tout. Et je me dis, là à l'heure actuelle, nous ici on est encore pas loin des 30, et je crois que vers Marseille dans le sud ils en sont à plus de 30. Et je me dis, si la voiture pendant que je visite au Beau-de-Provence, elle est garée en plein soleil, je suis pas sûre que le soleil soit très bon pour l'écran de couleur. C'est plus ça. Et pareil, c'est le retour, je vais me balader et tout ça, voilà. Alors je me dis, les feuilles, ça craint un peu moins. Bon, je pense que je vais faire ça. Comme ça, je prends une trou, je mets mes feutres. J'ai pas de matériel à emmener de fond, j'ai pas besoin d'emmener de taille crayon. Moi, quand je colorie qu'au feutre, ça sera tout simple. Je crois que je vais faire ça. Et puis, un petit carré mystère, c'est pas gros. Je glisse dans ma valise, ma trousse, et c'est nickel. Et après, dans le vlog, eh ben, je vous reprendrai au retour de mes vacances. Et puis pour la reprise. Voilà. Donc là, je vous blablate. Et puis là, la semaine prochaine, je vais aussi me tourner, avant de partir en vacances, mon room tour. Comme ça, vous l'aurez. Comme je vous ai dit, ce week-end, vous verrez hein, quand je vous parle. Vous aurez ce vlog. Le week-end d'après, vous aurez euh, ma vidéo, mon room tour. Alors que tout le monde montrera leur vidéo coloriage terminé, mais comme je vous dis, je ne serai pas là le 1er septembre pour m'en occuper. Et après, le week-end d'après, ou en milieu de semaine d'après, je vous ferai la vidéo coloriage terminé. Alors si je fais la vidéo coloriage terminé le week-end d'après, ça sera le week-end du 10, je crois, 10-11. Et ben le week-end d'après, je ferai le vlog que je préparais la semaine prochaine. Voilà, je crois que je vais faire ça. Et puis j'ai pas le temps de. Je vous ai pas fait le tag. Je je garde, je coupe et je jette le coloriage mystère. Je le ferai peut-être dans ce vlog. Voilà. Donc là, j'arrête de blablater. Alors, pour ce vlog, je vais m'arrêter là. Petit rappel, euh, vous avez jusqu'au 1er septembre pour m'envoyer vos coloriages terminés du mois de septembre, même si je suis pas là. Gardez ce truc. Après, s'il y en a qui arrivent le 2-3 septembre, allez-y, hein, si vous avez zappé et tout, comme c'est les jours de la rentrée des classes, peut-être. Voilà, si vous voulez l'envoyer le week-end qui suit, allez-y, parce que moi je ne les aurais pas récupérés, moi, le 1er septembre, je ne les aurais pas récupérés. Alors, pour envoyer vos coloriages terminés, je rappelle pour les nouvelles arrivants, toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, alors soyez abonnés à ma chaîne pour m'envoyer vos coloriages. Alors, toutes les personnes abonnées à ma chaîne qui n'ont pas de chaîne YouTube, donc qui ne font pas de vidéos de ce genre, et qui souhaitent partager tous les mois un ou deux de leur coloriage du mois précédent, hein, du mois en cours, hein, eh ben, ils me les envoient sur l'adresse mail qui sera dans la barre d'infos. Et puis moi, je les intégrerai dans ma vidéo coloriage terminé. C'est-à-dire, première partie, je vous présente mes colos. Et la deuxième partie, sur un fond musical, je présente les vôtres. Voilà, et après je fais une petite conclusion. Voilà. C'est tout simple. Alors n'ayez pas scrupule, je le rappelle, pour les nouveaux. Je prends tous les niveaux, tous les styles, coloriage. Alors j'ai Pompon qui arrive, mais vous commencez à avoir l'habitude. Je prends tous les coloriages, c'est-à-dire tous les coloriages hors mystère, Disney, coloriage mystère, crayon de couleur, feutre, tout niveau. N'ayez pas peur, même les débutants, allez-y. N'ayez pas peur et puis envoyez vos colos. Et puis, il n'y aura pas de jugement, il n'y a que de la bienveillance. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand vous regardez. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un pouce. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, bisous!